Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet essentiel et pourtant parfois douloureux. Je vous parle de la dépendance affective. Alors pourquoi ce sujet? Parce que la dépendance affective touche beaucoup plus de personnes qu'on imagine et la plupart n'en ont même pas conscience. Si tu sens que ton bonheur dépend un peu trop de tes relations, que ce soit amicale, familiale, amoureuse, que tu as tendance à tout donner sans retour ou encore que la peur de l'abandon te bloque, alors cette vidéo est pour toi. La dépendance affective, c'est une forme d'attachement intense, voire excessive, dans laquelle on finit par s'oublier. On oublie ses besoins on a tellement envie de satisfaire l'autre. Et dans ce schéma, l'amour, l'attention de l'autre deviennent presque vitaux. On ne peut plus respirer comme si sans eux, on perdait une partie de soi-même. Est-ce que ça te parle? Peut-être que tu as du mal à poser des limites par peur de décevoir ou de perdre la relation. En fait, la dépendance affective naît souvent d'un besoin de combler un vide intérieur, une sorte de manque qu'on essaye de remplir à travers toutes ces relations. Ce besoin devient si fort qu'il peut même prendre le dessus sur ton propre bien-être. Combien j'ai de clients qui sont en souffrance? Est-ce que ça t'arrive parfois de te sentir incomplet lorsque tu es seul? Alors si oui, sache que tu n'es pas seul et qu'il existe des solutions. Entrer dans une relation en étant dépendant affectivement va créer des attentes irréalistes envers l'autre. C'est comme si on demandait à quelqu'un de répondre à tous nos besoins émotionnels, d'être rassuré, d'être mis au nu, et tu peux imaginer que ça va mettre une pression énorme sur la relation et sur l'autre personne. Alors le piège, c'est qu'au lieu d'être une source de soutien, la relation va devenir un terrain d'anxiété. Chaque conflit, chaque désaccord va prendre des proportions dramatiques. Et les gens qui font du drama en permanence. La peur de l'abandon devient centrale et au lieu de se sentir épanoui, mais finalement on vit dans une crainte permanente de perdre l'autre. Et souvent on va vers des gens qui nous insécurisent. Alors on se sent envoyé en insécurité, on doute et finalement on s'oublie dans l'espoir qu'on va peut-être quand même maintenir la relation. Et c'est un cercle vicieux qui finit par nous priver de notre liberté de ressentir, d'aimer de manière sécure. Il est donc vital de reconnaître ce schéma, de comprendre que vivre des relations authentiques, pour vivre ces relations authentiques, nous devons apprendre à être bien avec nous-mêmes. Alors, comment savoir si on est dans un schéma de dépendance affective? Je vais te donner quelques signes, quelques facteurs qui peuvent être révélateurs. Alors déjà, souvent, tu as du mal à être seul et tu ressens un besoin constant de validation de la part de l'autre. Tu crains énormément l'abandon et la rupture au point de t'adapter, te suradapter, parfois de manière vraiment excessive pour plaire, quitte à souffrir juste pour pas être seul. Tu sacrifies souvent tes propres besoins, tes valeurs, pour éviter les conflits ou la distance. Et puis alors, quand la relation prend fin, alors ça crée une détresse, comme si une partie de ton identité était effondrée. Si ces signes te parlent, ne t'inquiète pas, la prise de conscience est la première étape pour sortir de ce schéma. Nous sommes nombreux, moi la première, c'est pour ça que je parle de ce sujet. On est nombreux à avoir vécu cela et il y a des solutions. Et alors on peut se demander pourquoi sommes-nous si nombreux à tomber dans ce schéma? En fait, cela remonte à des expériences de vie, notamment dans notre enfance la plupart du temps. De nombreuses personnes dépendantes affectivement ont vécu un manque d'amour ou de sécurité dans leur enfance. Alors peut-être que petit, tu as ressenti le besoin de plaire pour être aimé, ou bien que tu as vécu des relations difficiles avec des figures importantes pour toi. Et puis ce schéma, une fois inscrit dans ta mémoire émotionnelle, a tendance à se répéter, un peu comme si ton esprit cherchait inconsciemment à réparer cette ancienne blessure. Et on répète, et on répète. Alors la bonne nouvelle, il y en a toujours une, la bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de sortir de ce cycle, de soigner cette partie de nous pour avancer vers des relations plus saines et plus équilibrées. Alors voici quelques pistes pour te débarrasser, te libérer de cette dépendance affective. Alors attention, se libérer de la dépendance affective, c'est un processus. Et encore une fois, chaque pas compte. Je vais te donner ici 3 premières étapes que tu peux essayer dès aujourd'hui.
Reconnais et accepte. Accepte que cette dépendance affective fait partie de toi aujourd'hui, sans culpabilité. En te remerciant, tu fais un premier pas pour reprendre le contrôle. Ensuite, renforce l'amour de toi. Prends le temps d'identifier tes besoins, tes limites, d'apprendre à les respecter, même si cela demande du temps et de la patience. Poser des limites saines en troisième étape. Ose exprimer tes besoins et tes limites qui vont avec la première partie. Parce que c'est un acte de respect envers toi-même et ça t'aide à construire des relations équilibrées. Ces étapes sont un début. Il est possible d'aller plus loin avec des outils comme l'hypnose et la PNL que j'utilise en coaching pour notamment reprogrammer les schémas émotionnels profonds et renforcer l'amour de soi. Et déjà, commence à être au clair avec toi. La dépendance affective est difficile à surmonter. C'est un travail sur soi, mais en apprenant à s'aimer, à se respecter, on peut tout à fait retrouver une liberté émotionnelle immense. Tu as tout à fait le droit, oui, tu as le droit de vivre des relations où tu te sens complète et respectée. Sur cette chaîne, je partage régulièrement des outils pour t'accompagner dans cette transformation. Alors n'hésite pas à t'abonner, à me mettre des commentaires, à m'envoyer un message si tu veux en savoir plus ou si tu veux échanger avec moi. Et merci d'avoir regardé et surtout, à très vite.